Bonjour. J'espère que vous m'entendez. Aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement sur la vision sur 25 ans. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne et vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi est-ce qu'on me parle de 25 ans? Parce que vous, bien sûr, dans 25 ans, vous aurez 25 ans de plus. Donc, c'est important pour vous de comprendre que vous devez penser à votre futur à partir de maintenant. Donc, ces enseignements ont été inspirés par le Saint-Esprit. Et bien sûr, j'ai dû faire des recherches. J'ai dû prendre des séminaires, des ateliers pour les mettre ensemble et vous apporter ceci. Donc, nous continuons. Don't shake it, please. Qu'est-ce qu'on a? On a dit quoi dans le passé? On a parlé de la vision. Sans vision, on ne sait pas où on va. Sans vision, un leader ne sait pas où est-ce qu'il est en train de vous emmener. Donc, si vous rentrez dans une voiture et vous ne connaissez pas là où la voiture est en train de partir, ben, vous pourriez vous retrouver dans une mauvaise destination. Donc, dans le passé, qu'est-ce qu'on a dit? Qui est-ce qu'on est? Ça, on a déjà vu. Pourquoi est-ce qu'on est là? Ça, on a déjà vu. Quel est notre potentiel? Ça, on a déjà vu. Où est-ce qu'on va? Aujourd'hui, on en parlera. Vous vous êtes sûrement déjà demandé pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Qu'est-ce que je fais ici? Peut-être vous êtes né dans un village très pauvre. Peut-être vous êtes né dans une petite ville de 500 habitants. Et de temps en temps, il y a des idées qui vous passent par la tête. C'est-à-dire, tu peux accomplir de grandes choses. Et vous vous dites, non, je ne pense pas. Non, ce n'est pas possible. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous inspirer, pour vous faire comprendre que vous avez besoin d'avoir une vision, de laisser votre mindset s'ouvrir et que vous puissiez considérer la réalité ou la possibilité de ce qui va suivre. Donc, premièrement, qui est-ce qu'on est? Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous ne connaissez pas, quand vous entendez Jésus, vous vous dites, je voudrais déjà vous expliquer ceci. Nous avons été créés par le Père. Donc, Dieu nous a créés pour un but précis. Nous ne sommes pas sur la terre par hasard. Genre, Dieu s'est dit, ben, je crois que je n'ai rien à faire. Je crois que je vais faire des hommes. Pourquoi? Non, je veux juste les déposer sur la terre, ils ne font rien. Non, on est ici parce qu'il y a une raison, il y a un but. Nous sommes ici pour une raison précise. Donc, j'ai été créé avec un but. Jérémie, chapitre... give me the Bible, please. The Bible. Je suis créé avec un but. Donc, Dieu avait un but en idée. Il avait une image quand il m'a créé. Thank you. Donc, Jérémie 1, verset 5, je vais le lire. La Bible dit, « Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, tu fus sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Un prophète, dans l'Ancien Testament, le prophète, c'était celui-là qui pouvait changer. Donc, s'il va écouter ce que Dieu dit, il vient et parle au roi. Le roi fait, c'est ce qui va se passer en fait. Donc, il pouvait voir dans l'esprit de Dieu. Et quand Dieu dit qu'il vous a établi prophète des nations, c'est parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez du sang qui va commander les nations. Mais généralement, on veut juste commander, on ne veut pas la première partie, c'est-à-dire l'apprentissage, la discipline, toutes ces choses. Non, on veut commander, je veux commander, je veux la place où je vais commander. Apprenez quand même à commencer, premièrement, par comprendre qui vous êtes. Donc, nous avons été envoyés comme prophètes dans ce monde. Et les prophètes ont une sphère d'influence. C'est important pour vous de connaître votre sphère d'influence. Donc, en numéro 2, il y a de l'espace pour tous. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Généralement, quand on regarde les talents des autres personnes, ok, si Dieu m'a appelé dans la photographie, il y a déjà 50 000 personnes dans ma ville qui font la photo. Je pense que si je fais la photo, ça va donner comme pour celui-là. Si je coach, ça ne sera pas bien comme pour elle. Si je prêche, ça ne sera pas bien comme pour telle personne. Si je fais le business, les clients ne vont pas acheter comme pour telle personne. Il y a de la place pour tout le monde. Nous vivons dans un monde d'abondance. Donc il est important et primordial pour vous de comprendre qu'il y a de l'abondance partout. Considérez si on met 50 personnes là-bas et tout le monde inspire tout d'un coup au même moment, est-ce qu'il y aura rupture d'air? Est-ce que vous pensez vraiment que la pièce va... Le temps... C'est parce que vous avez tous inspiré en même temps? Non. Parce qu'il y a de l'air pour tout le monde. Il y en aura toujours en abondance. En numéro 3, je suis au service de Dieu. Beaucoup de personnes il y a des périodes de notre vie, on se dit non, ma carrière professionnelle. Écoute, c'est Dieu qui t'a donné cette profession-là. C'est Dieu qui a permis que tu ailles à l'université pour faire cette carrière. Donc, ne sors du plan que tu es en train du plan de vie que tu es en train d'avoir.
C'est Dieu qui est la fondation de ce plan de vie. Il est la racine qui va permettre à cette plante de pousser. Donc quand tu comprends cela, ça te fait comprendre que cette promotion que j'ai au boulot, ça vient de Dieu. Mais je dois travailler. Même si vous avez... Mais vous ne pouvez pas rester manager comme ça, avec la paresse. Ce n'est pas l'onction de Dieu qui va partir parler dans les meetings. Donc vous devez comprendre qu'il y a une certaine balance. Dieu me donne l'énergie pour que je bosse. Je travaille, j'étudie et ça me permet d'exceller. Excellent puisque tout le monde dans le royaume, il devait étudier. Et de temps en temps, le Seigneur va vous donner des astuces. Daniel, par exemple, il a su qu'il fallait qu'il se prive de tous les délices du royaume. Et c'est le fait de se priver qui a permis que son esprit soit ouvert pour recevoir et avoir l'esprit d'excellence. Donc, je suis là ici. On va peut-être prendre Mark Zuckerberg. Vous allez peut-être pouvoir dire, bon, il ne connaissait pas Dieu. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, bon, on les appelle les athées. Les athées, les chrétiens, même plus que les chrétiens. Tu vas voir en Dieu, mais j'ai une intuition, j'ai un feeling. J'ai un feeling en moi. Je sais que ça, ce n'est pas, je ne suis pas censé être ici. C'est pour ça que Bill Gates, quand il était à Harvard, en deuxième année, il a dit à sa mère qu'il va arrêter. Son intuition était plus forte que ce qu'on lui disait. Ce qu'il était censé faire. Et bien sûr, quand il a quitté, ce n'est pas comme s'il allait dormir à la maison. C'est pas comme ça, dire, ok, maman, occupe-toi de moi. Dès qu'il est parti, c'est parce qu'il avait créé son entreprise. Créer l'entreprise, fonctionner avec son collègue. Il y a la... Donc, il faut que vous puissiez comprendre que quand je connais mon domaine d'activité ou ce que je suis appelé à faire sur la terre, ça me donne juste plus de force pour travailler. Ça me donne juste plus d'énergie, plus de drive. Donc, vous allez peut-être voir Facebook, Amazon, peut-être celui qui a inventé la chemise ou bien je ne sais pas quoi. Il y a des inventions. La chaise peut-être. La chaise porte le nom de celui qui a créé, inventé la chaise. La porte porte le nom de Monsieur Laporte. Par exemple, Pierre et Marie Curie. Toutes ces choses-là, ça porte le nom de la personne qui a fait la chose. Donc, il est important que vous puissiez comprendre cela. Voilà. Pourquoi est-ce que si j'ai tout ça, pourquoi je n'ai pas encore manifesté? Vous devez être nettoyé et vous devez être restauré. Pourquoi est-ce que c'est important? Quand on arrive sur la terre, pardon, nous sommes chargés. Premièrement, il y a le péché originel, les péchés de nos parents qu'on porte sur nous. Il y a, ne serait-ce que l'atmosphère. Du moment où tu es dans ce monde, il y a des choses qui vont peser sur toi. Et tu as une influence de ton environnement, tu as l'influence d'abord de l'environnement physique, l'environnement spirituel. Et tout ceci va venir peser sur ton âme. Donc c'est important pour toi de pouvoir être restauré. Paul a dit dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2, il a dit renouvelez votre intelligence dans la parole. C'est-à-dire, je ne veux pas seulement me coucher dormir, je dis oh non, le Seigneur va le faire, au nom de Jésus. Il va falloir que je rentre dans la parole et que mes pensées soient changées. Parce qu'il y a des pensées en vous que vous avez prises de vos parents, de votre environnement. Vous êtes peut-être parti chez un oncle quelque part. Il avait une façon de voir les choses. Et ça, c'est sur vous maintenant. Donc, il va falloir que vous puissiez vous laisser être renouvelé et restauré. Et c'est cette restauration-là qui va maintenant vous permettre de pouvoir penser de façon correcte. Parce que l'humilité, ce n'est pas le fait de... ah ouais, je suis tellement humble. Je ne parle pas en votre présence. Non. L'humilité, c'est que je puisse recevoir quelque chose et que je sache d'où ça vient. Et que je puisse retourner la gloire à cette personne. Voilà le diplôme que j'ai eu. Je donne la gloire à Dieu. Please, can you come over here? You come over here. You're yawning. It's distracting me. Thank you. Vous devez pouvoir comprendre que ce que vous avez à l'intérieur de vous, ça vient de quelqu'un. Ça vient de Dieu. Je lui donne la gloire, je lui donne l'adoration. Vous devez savoir retourner la gloire à la personne qui vous l'a donné. C'est un peu comme si je reçois un téléphone de quelqu'un et puis ah ouais, j'ai acheté mon téléphone. Franchement, mon téléphone est tellement beau. J'oublie de dire que c'est mon copain ou bien c'est mon papa ou bien c'est je sais pas, de reconnaître la personne qui m'a donné la chose. Et l'humilité aussi, c'est le fait de connaître qui on est et de fonctionner dans cette identité. Ne prenez pas l'identité de l'environnement. L'environnement doit être influencé par vous, de l'intérieur vers l'extérieur et non de l'extérieur vers l'intérieur. C'est très important. Genèse chapitre 1 verset 26, je vais lire cela.
verset 28, pardon. Genèse 1, 28. Dieu les bénit et il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà notre devoir sur cette terre. Nous sommes ici pour dominer. Nous sommes ici pour prendre le terrain. Et on ne domine pas dans sa chambre. Hier, je parlais avec une de mes filles. Pour elle, en fait, c'est dit genre, ok, voilà, toute la journée, on doit seulement adorer Dieu et puis on reste à la maison. Non, on doit sortir et conquérir l'extérieur. David a dû aller conquérir le territoire. David a dû sortir pour aller conquérir. Il a eu des batailles avec les Philistins. Donc vous devez comprendre que je suis sauvé, mais c'est pour aller montrer ça là dehors. Daniel, il priait 3 fois par jour, mais après il devait sortir pour devenir excellent. C'est important pour vous de comprendre que mon excellence, ce n'est pas seulement entre mes 4 murs, ou bien à l'église, oh loué soit le Seigneur, oh praise the Lord. Non. Mon excellence, c'est pour sortir et aller dominer. C'est pour aller assujettir la terre. Voilà. Le plus important de tout ceci, c'est de comprendre que là où je vais, j'ai la vie éternelle parce que j'ai accepté Jésus-Christ de Nazareth. 1 Jean chapitre 5. Lisez le chapitre. Jean chapitre 3, verset 3. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc cette vie éternelle, on l'a parce qu'on croit premièrement que Jésus-Christ est sauveur, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix pour nous. Une fois qu'on croit à ça, c'est la porte qui nous permet d'entrer dans la maison. Une fois qu'on entre dans cette maison, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre possession de ce qui nous revient. Et c'est parfois ce qui dérange un peu les chrétiens. Ok, je crois que Jésus est sauveur. C'est tout, hein, vous vous arrêtez là-bas. Je crois que Jésus est sauveur, je crois. Tu es appelé à faire quoi alors? Il y a une sphère d'influence que vous avez. Mark Zuckerberg a identifié sa part. Jeff Bezos, Bill Gates, Rick Warren, pardon, sorry, excuse-moi, Mr. Warren. Je crois que c'est Rick Warren. Non, c'est pas Warren, oh my gosh. Le plus riche de Wall Street là, vous connaissez son nom, mais il s'appelle Warren Buffett, voilà. Warren Buffett, il a su identifier le sien. Vous allez voir Jack Ma, toutes ces personnes d'Alibaba. Vous devez savoir que c'est avec du temps, du travail, mais ils ont su qu'ils partaient quelque part. Mais le but ultime pour nous, c'est d'abord la vie éternelle. Ça, c'est la porte qui te permet d'entrer. Maintenant, quand j'entre, quelle est ma place? Je suis où? Dans cette armée où on va aller attaquer, où on va aller assujettir la terre. Quelle est ma place? Et c'est ce que le Seigneur vous révèle. Et si vous avez vu quel est notre potentiel, dans cette vidéo, j'ai expliqué les étapes. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes regarder? Qu'est-ce qui t'intéresse? Quels sont les compliments que tu reçois? C'est comme ça que tu identifies ce que Dieu a déjà commencé à manifester à travers toi. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Vous pouvez partager la vidéo aussi. Et voilà. Hier soir, du côté du ministère, j'étais très occupée. Donc je n'ai pas pu faire de direct. La nuit d'avant non plus. Donc, mais ce soir, aujourd'hui, c'est le jour des relations. Donc on parlera relations ce soir. Par la grâce de Dieu. Parce que si j'ai un devoir qui m'appelle du côté pastoral, parfois je parle l'honorer d'abord. Mais tous les jours à 9 h, je suis là. Ok, que le Seigneur vous bénisse et passez une très bonne journée. Au revoir.